Faites attention, un enfant de 6 ans rencontre à l'aéroport un enfant qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, et il l'appelle même grand frère. En fait, il y a 6 ans, la femme enceinte du président a été enlevée avec son premier amour par des kidnappeurs. Cependant, le président, un homme peu scrupuleux, a choisi de ne pas sauver sa femme et de sauver son premier amour à la place. Les kidnappeurs ont vu que le président ne se souciait même pas de sa femme enceinte pour son premier amour. Ils ont donc directement poussé la femme du toit. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que la femme n'est pourtant pas morte, et elle a même été sauvée par un bon samaritain de passage qui l'a emmenée à l'hôpital. Les infirmières ont donc cru à tort que le bon samaritain était le mari de la femme. Le bon samaritain a rapidement expliqué qu'il n'était qu'un passant. En entendant cela, le médecin est sorti pour lui demander quand la famille de la femme viendrait payer. L'homme a répondu qu'il fallait d'abord sauver la femme. Il s'occuperait du paiement des frais médicaux. La femme a donc donné naissance à 3 enfants à l'hôpital. Cependant, le premier enfant à sortir a été considéré comme mort-né par les médecins en raison de sa respiration faible. À ce moment-là, le président était également agité à cause de la disparition de la femme après sa chute du toit. À ce moment-là, l'assistant est soudainement venu informer le président. Il a dit qu'ils avaient retrouvé la trace de la femme dans un hôpital. Le président, après avoir entendu cela, a saisi l'assistant avec excitation et lui a demandé si la femme était toujours vivante. Cependant, l'assistant a difficilement informé le président que la femme était déjà décédée. Le président, en entendant cela, a immédiatement ressenti un étranglement au cœur. Mais ensuite, l'assistant a dit au président que la femme avait accouché à l'hôpital. Maintenant, le grand-père du président est déjà parti vérifier la situation. Le président, après avoir entendu cela, a immédiatement demandé à l'assistant de l'emmener à l'hôpital. Quant à la femme manipulatrice, en entendant cette nouvelle, elle a paniqué. Elle craignait que le président ne veuille pas l'épouser à cause de l'enfant de la femme. Cependant, la femme n'était en réalité pas morte. À ce moment-là, elle tenait 2 enfants dans ses bras et racontait ses mésaventures à un homme. L'homme a dit à la femme. Elle a dit que son premier enfant était mort-né. Alors il a laissé le médecin s'en occuper. La femme n'a pas blâmé l'homme après cela. Elle a même pensé que, même si l'enfant naissait, il n'aurait pas d'amour paternel. Donc, mourir accidentellement pourrait être une sorte de bénédiction. L'homme, voyant cela, a continué à demander à la femme pourquoi elle avait simulé sa mort. La femme a dit qu'elle voulait juste quitter cet endroit qui lui faisait du mal. Alors l'homme a immédiatement emmené la femme hors de l'hôpital. Mais il ne s'attendait pas à croiser le président en sortant de l'hôpital. Lorsque le président arriva à l'hôpital, il vit le grand-père s'approcher de lui. À ce moment-là, la femme au cœur palpitant était déjà arrivée avant le président pour voir le bébé. Mais elle pensait également que le bébé était mort en raison de sa respiration faible. Cependant, même dans ce cas, elle n'était pas rassurée. Elle prit alors le bébé dans ses bras et le fit tomber par la fenêtre. À sa grande surprise, le bébé tomba directement dans les bras du président en bas. En voyant le visage du bébé, le vieux monsieur s'exclama que cela ressemblait exactement à celui du président quand il était petit. Dans 6 ans, Daba grandit sous les soins du président. Alors qu'ils jouent aux échecs ensemble, une femme calculatrice s'approche soudainement d'eux, demandant au président de l'accompagner au cinéma. Daba s'accroche immédiatement au président en disant qu'il ne veut pas qu'il parte. La femme calculatrice le console hypocritement en lui disant d'être sage. Daba repousse directement la femme calculatrice en disant qu'il ne veut pas de ses faux sentiments. Le PDG l'a directement grondé pour ne pas avoir manqué de respect à la femme calculatrice après l'avoir vue. C'est alors que Dabao dit qu'il a vu sa maman hier soir. Elle était bien plus jolie que la femme calculatrice. Après avoir entendu cela, la femme calculatrice et le PDG ont été effrayés sur le champ. Ils ont rapidement demandé où Dabao avait vu ça. Dabao dit qu'il l'a vu dans les photos de l'héritage familial du PDG. En entendant ces mots, la femme calculatrice a soupiré de soulagement. Elle a failli paniquer juste avant. Une femme est revenue à la vie, pour lui demander des comptes. La décennie critique. Maman, réveille-toi vite. N'est-ce pas aujourd'hui que tu rentres au pays? J'ai déjà tout préparé avec Dubao pour partir. Vous n'avez jamais vécu en Chine. Alors pourquoi retourner là-bas ensemble? Chaque fois que nous revenons en arrière, nous pourrons rejoindre mon frère. Eh bien, il est si pitoyable. Depuis qu'il est petit, il n'a jamais reçu d'affection de sa mère. Vous deux, de quoi parliez-vous tout à l'heure? Din King. Tu ne m'as pas toujours ignoré auparavant. Je suis toujours comme ça. Tu es vraiment trop sensible ces derniers temps. C'est vrai, ça a toujours été le cas, depuis la mort de Suyun. Tu m'as toujours traité avec froideur. Et le mois prochain, c'est notre mariage. Grand-père dit que selon les rites, je dois aller rendre hommage à Suyun. La famille issue compte des dizaines de personnes. Ce sont tous des parasites de la famille Xiao. En tant que belle-fille de la famille Xiao, tu n'as pas besoin d'aller prier pour le bonheur.
Qu'est-ce qui ne va pas avec Dinkian? J'ai mal à la tête. Avant la maladie, elle avait des crises fréquentes. Que dit exactement le docteur? Le docteur a dit qu'il y avait un traumatisme psychologique grave avant la maladie. Une répression trop forte peut provoquer des épisodes intermittents. Tout allait bien. D'où vient cette blessure à la vie? C'est à cause de la mort de ma belle-sœur il y a 6 ans. Mon frère n'arrive pas à s'en remettre. Ferme-la. C'est la famille issue qui utilise les secrets commerciaux de notre groupe Xiao pour menacer la sœur YE. Je te le dis. Le sort actuel de Suyunyu est la rétribution de la famille issue, aveugle devant l'argent. J'ai entendu dire que la célèbre psychologue, la docteure Susanna, rentre au pays demain. Sinon, invitez-la à venir voir Dean King. Quel docteur en psychologie? C'est un charlatan. Viens ici. Si tu ne comprends pas, ne dis rien. Docteur. Suzanne a guéri de nombreux cas difficiles en Europe. Mais il reste discret. Il n'y a même pas de photo de lui en ligne. En tant que son représentant, nous voulons aussi montrer notre sincérité. Dinjam, tu iras le chercher à l'aéroport demain. Papa, moi aussi j'ai envie d'aller accueillir le docteur Su. Viens, papa t'emmènera demain. Sœur in-law. Tu l'as attendu pendant 6 ans, et lui, il a volé une tour pour une autre femme. Par rapport à la taille, le visage, l'origine, et la dignité. En quoi est-il ton égal? Le diagnostic de Tinkian n'a pas encore trouvé la cause exacte de la maladie. Il est prématuré de tirer des conclusions pour l'instant. Sœur. Je sais beaucoup plus reconnaître les choses que mon frère aîné. Tu n'es qu'un enfant illégitime. Ton oncle Xiao est mort jeune. Et ton grand-père ne t'a jamais accepté dans la famille. Ta vie entière sera condamnée à vivre sous le poids de Dinkian. Tante. Je vais te le dire. Demain à l'aéroport, éloigne-toi un peu de mon grand frère. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux causer des ennuis à Dinking? Tu n'as pas peur que je dénonce? Tu ne le ferais pas. Il y a 6 ans, je t'ai aidé une fois. Tu n'as même pas eu le temps de me remercier. Papa, pourquoi le docteur Su n'est pas encore arrivé? Soyons patients et attendons un peu. Le docteur Su va bientôt descendre de l'avion. Papa, papa. Ce fou de Xiao Yiquin a vraiment décidé de les suivre. C'est absurde. Et Siri, pourquoi ce sac a-t-il soudainement été pris d'assaut? Fais attention quand tu y vas tout à l'heure. D'accord, je sais, et, laisse-moi le porter. Où est le sac de lait? Je ne sais pas. Je vais chercher, attends un peu. Tu peux garder un œil sur le petit? Je vais chercher le petit haricot. Pourquoi est-ce que tu me ressembles autant? Rends-moi mes lunettes de soleil. Est-ce que c'est ça, le frère du petit? Puisque nous sommes identiques. Alors changeons de vêtements. Ça va sûrement être amusant, et... Pourquoi tu m'as pris mes vêtements? N'est-ce pas pour voir maman? Petit frère, vite, enfile-les. Le jeune maître nous a enfin trouvés. Oh là là, Tang Yuan, où es-tu allé? Mon bébé, ne pleure plus. Maman est ici. Niao Bao. Alors, tu n'as pas été blessé?
Que s'est-il passé tout à l'heure? Je pense que quelques voyous ont causé des problèmes. À peine rentré au pays, et voilà ce qui arrive. Où as-tu caché le petit pain? Il est protégé par l'oncle ingénieur, il est très en sécurité. Waouh, cette maison est immense. Et tes maux de tête deviennent de plus en plus fréquents. Nous avons fait venir le docteur Suzanne aussi vite que possible. Xiao Shuai, prends ton temps, laisse-le tranquille. Tu l'as effrayé, n'est-ce pas? Et toi, tu n'as rien? Je vais bien. Il y a une usine derrière nous. Qui oserait faire une chose pareille? Comment ose-t-il m'attaquer en plein jour? Cacac. Seya Tausiapa Yang me la kukanya. Seya Tida Kakan Perna Memav Kanya. Anda Gila, Mereka Semua Diruma. Sodara Ipar. Apaka Anda Perkaya Ato Tidak, Seya Bizaman Jadi Kepala Keluargashiao. Anda Sanga Berani. Anda Tidak Takut Semua Oran Akan Meragukan Anda. Pourquoi tu doutes de moi? C'est la volonté de mon père. Allons-y. Comment ça va, Dubao? Je suis ici. Ça va bien, voici Tanjuan. Il dit que notre maman est aussi sa maman. En fait, le papa de Yuan Yuan est aussi notre papa. Yuan Yuan? C'est la personne que nous devons retrouver en rentrant au pays. Nous sommes une famille. Mais il y a une méchante femme dans ma maison. Chez toi, il n'y a pas que des femmes méchantes. Il y a aussi des méchants messieurs. Ils veulent tous séparer papa et maman. Je savais que l'ancienne moi n'avait pas la capacité de résister. À partir de maintenant, vous deux devez m'aider, pas de problème. Et ce soir, tu es à moi. Frère Soleil. Aujourd'hui, la méchante femme invite papa à un dîner aux chandelles. Il y a mes plats secrets préférés cachés sous le placard. Béambao essaie de faire en sorte qu'il mange les plats de la méchante femme. Frère Nuage Noir. Il y a tellement de graines de courge ici. Haricots et petits pains au lait. Pourquoi es-tu encore réveillé si tard? Merde, mon portefeuille électronique est à court de batterie. Bienvenue, frère. La vieille version de moi-même n'avait pas la capacité de résister. À partir de maintenant, vous deux devez m'aider, sans problème. Et ce soir, tu es à moi. Frère Tanjuan. La méchante femme invite son petit frère pour un dîner aux chandelles ce soir. Il y a mes plats secrets cachés sous le placard de la cuisine. Béambao trouve un moyen de lui faire goûter les plats de la méchante femme. Frère Chunyu, il y a tellement de graines de courge ici. Béambao et Nimbao, pourquoi tu ne dors pas encore si tard? Oh non, mon alipay est à plat. Il y a encore des gens qui me parlent. Ting Ting, j'ai mal à la tête aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment envie de manger. Et tu n'as rien mangé de la journée. Tout ça, c'est fait spécialement pour toi.
Allez, prends juste une bouchée. Vas-y, mange. Dean King, c'est ta place ici. J'ai spécialement préparé de la nourriture légère pour toi. Il est si tard, tu n'es pas encore couché? Désolé. J'ai quelque chose à te dire. Je voulais te dire? Désolé. Mamie, j'ai envie d'aller aux toilettes. D'accord, je t'accompagne, ma chérie. Non, mamie, tu es une déesse. Je veux que Monsieur Nip m'accompagne. D'accord, viens, viens. On va aux toilettes. Oh non, ton frère compte sur toi pour garder ce secret. Et je me suis donné beaucoup de mal pour le faire. Goûte-le vite. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bon? Non. C'est pas mauvais. J'ai vraiment mis du cœur dans cette recette. Est-ce que c'est si horrible que ça? Pourquoi? Papa, tu n'es pas si faible, n'est-ce pas? J'ai caché les provisions dans les escaliers. Descends pour entrer dans le déjeuner. Qu'est-ce que vous avez pris dans le sac à dos? Ce sont tous des snacks pour toi. Et aussi les produits de soins de maman. Vous avez récupéré les provisions? As-tu encore des cailles de ton côté? Cailles. Frère Tang. Pouvons-nous les échanger? Je veux maman. Non, nous ne pouvons pas tous être avec maman. Tu dois rester auprès de papa. Pour lui rappeler constamment l'existence de maman. Empêche-le de oublier maman. Si papa ose oublier maman, je lui donnerai encore plus de pesticides pour les cafards. Les pesticides pour cafards tuent les gens. Ce n'est pas ton secret. Veux-tu y aller? Allez, ne tue pas papa, s'il te plaît. Je n'ai jamais rencontré papa. A-t-elle déjà acheté des produits de soins aussi chers? Pas étonnant que ma peau ait l'air si bien récemment. Veux-tu que je t'emmène manger un snack? Le docteur papa dit que tu vas bien, hein? Tu vas bien. Les boulettes de riz sont plus efficaces que l'amour, non? Ah, c'est un fils vraiment dévoué. Eh bien, que veux-tu manger, mon poussin? Papa, je ne suis pas un tanjuan. Je suis un doubao. J'ai envie de xiaolongbao. Mon fils est vraiment comme son père. On aime tous les deux les mêmes choses à manger. Kian kian. Goûte ces xiaolongbao que je viens de manger. Comment pourrais-je manger ce genre de nourriture bon marché? Ah, petit maître, il est temps de prendre un bain. Papa va-t-il encore manger un encas de nuit? Tang Wei, va d'abord prendre un bain. Papa te fera manger un encas de nuit un autre jour. Nous allons prendre un bain. Je veux me laver tout seul. Petit maître, c'est moi qui t'ai toujours lavé depuis que tu es petit. Je ne me laverai pas si tu es ici. D'accord, alors je vais sortir d'abord. Et, jeune maître, n'oublie pas d'utiliser le gel douche. Ah, laisse-moi t'aider quand même. Et, jeune maître, qu'est-ce qui se passe avec ton dos? C'est impossible. Le grain de riz a toujours été là depuis mon enfance. Mais comment est-ce que cette tache de naissance derrière son dos a pu grandir aussi grande? Madame Wang se baignait-elle souvent avec le grain de riz? Pourquoi ne l'avons-nous jamais remarqué auparavant? Madame Wang pensait que le grain de riz s'était blessé. Elle en a eu une grande peur. Sinon, il serait rentré chez lui pour se reposer. C'est comme s'il avait rencontré un fantôme. On ne peut pas rencontrer une telle chose. Ce ne serait pas l'esprit vengeur de Suying, n'est-ce pas? Informer l'hôpital de planifier un examen rapidement. Ne pas effrayer l'enfant. Nous allons maintenant faire un test de concentration.
Regardez ces petites balles. Bonjour, nous cherchons la docteure Susanna. Avez-vous un rendez-vous? Cependant, la maladie de mon mari est plus urgente. Désolé. Sans rendez-vous, je ne peux pas vous examiner. D'accord, je vais essayer de prendre un rendez-vous. Il y a tellement de monde qui veut consulter le docteur Su. Même en prenant un rendez-vous maintenant, il faudra attendre jusqu'à l'année prochaine. Merde, savez-vous qui est mon mari? Xiao de la province du Guangdong. Puissant et influent. Riche comme un pays. Mais désolé. Chez moi, tu n'as aucun privilège. Suis YE. Tu es encore en vie. Je suis chanceusement en vie. Pourquoi le directeur Gao espère-t-il tant ma mort? Suis YE, tu as osé feindre ta mort. Tu es vraiment cruel. Tu sais combien Din King a souffert et s'est reproché ta mort ces dernières années? Suis YE t'a apporté le déjeuner. Ces 6 dernières années, tu m'as constamment traité comme un clown. Lâche-le. Éloigne-toi, les affaires entre mon mari et moi ne te regardent pas. C'est difficile, n'est-ce pas? Tu me supplies, et je te laisse partir. Je t'en supplie, je suis déjà mort une fois. Je n'ai pas peur de toi. Lâche-le. Je paierai les frais médicaux et les frais de repas, bordel. Ah. Cette femme est-elle toujours la Suyu d'autrefois? Suyu, où est ton chien Su? Suyu King, tu oses frapper une pauvre maîtresse sans aucune morale? Et alors, qu'est-ce que ça fait, toi, Suis YE, tu dois me donner une explication pour ces 6 dernières années. Pourquoi devrais-je t'expliquer quoi que ce soit? Juste parce que tu es la femme de mon médecin légal, Xiao Dinqian, nous sommes séparés depuis 6 ans. D'ailleurs, tu ne t'es pas déjà marié avec ton Jade? Moi et King King, on n'est pas encore mariés. Xiao Dinqian, tu penses encore que je t'aime toujours? Si tu m'aimes ou non, ça ne me regarde pas. Elle rentre avec moi aujourd'hui. Tu crois que toutes les femmes veulent être tes jouets? Aujourd'hui, tu dois venir avec moi. Pourquoi Xiao Dinqian, cette femme doit-elle forcément rentrer avec toi? Il y a 6 ans, sur le toit terrasse, tu ne m'as pas déjà choisi? Oui, il y a 6 ans, sur le toit terrasse. Pourquoi ne m'as-tu pas rappelé pour rentrer avec toi? Ces dernières années, Tang Juan me demande toujours un bébé. Donc c'était pour Tang Juan. Je pensais que l'amour sincère ne pouvait pas signifier que je ressente encore quelque chose pour cette femme. Tang Juan. Quel Tang Juan? Tang Juan est un chien de la famille Xiao. Dinqian ne veut pas que tu t'occupes de ce chien. Dinqian ne peut pas laisser Su Ling savoir que Tang Juan existe. Sinon, elle va lui prendre. Xiao Dinqian, ça fait 6 ans. Tu es si en difficulté. Je fais tout ça pour un chien de la famille Xiao. En fait, ces dernières années, c'est moi qui cherchais. Xiao Dinqian, je n'ai pas le temps d'écouter tes bêtises. J'ai des patients dans un moment. Dépêche-toi de partir. Patient. Je suis ton patient. Docteur Zhu. Tu ne m'as pas encore soigné. Excuse-moi. J'ai des règles dans mon cabinet. Je n'accueille pas les Xiao. Si je ne traite pas quelqu'un, alors je ne traite pas. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Je pense qu'il n'est qu'un charlatan. Mademoiselle YE, si j'étais un charlatan, seriez-vous venu me chercher plusieurs fois? Tu veux de l'argent? D'accord. Il y a 1 million ici, pour acheter votre temps de traitement aujourd'hui. Monsieur Xiao dépense toujours autant sans compter. Mais c'est dommage. Votre méthode n'a aucune utilité pour moi. Ne faites pas l'innocent avec moi, chacun a sa propre valeur. Pas assez. Et pourquoi tu voudrais offrir de l'argent à une femme comme ça? Il y a 10 millions ici. Tu dois te charger de me guérir. Depuis que tu t'es évanoui, mon état s'est aggravé. Maintenant que tu es apparu, je ne veux plus attendre. Docteur Su, les 10 millions. Ne nous disputons pas avec l'argent, d'accord? Les enfants ne peuvent pas rester indéfiniment chez l'IPU. Le loyer de cet hôpital doit aussi être payé. Cet argent peut en effet résoudre beaucoup de problèmes. Suyun ne te soignera pas gratuitement. Reprends-toi et va-t'en vite. Ce patient. Suis-moi dans le cabinet de consultation. Suyun, tu n'as pas besoin de faire ça. Cette fois, je vais prendre la responsabilité pour Su King. Tu es très riche, n'est-ce pas?
Ne te ridiculise pas ici. Tant que je suis contente, je peux acheter cet immeuble et le lui offrir. Puisqu'il y a un pigeon. Nous n'avons pas besoin de refuser. Cela est tout, caractéristique d'Harry, mais j'ai l'esprit tranquille. Mais je suis laid, disons-le tout de suite, mon traitement ne garantit pas de résultat. Allons-y. Prête-moi de l'argent. Je suis juste devant l'hôpital. Appelle-moi à tout moment s'il y a quelque chose. Merci. Nous n'avons pas encore finalisé le divorce. Si tu dis encore ça, je mets immédiatement fin au traitement. Dis-moi, quels sont les symptômes? Mal de tête. Insomnie. Depuis quand cela a-t-il commencé? Il y a 6 ans. Récemment, j'ai l'impression de ne pas dormir du tout chaque nuit. La douleur est insupportable. Je n'ai aucun intérêt pour la vie. Je pense toujours à la mort. As-tu des pressions récentes? Peut-être un mariage. Tu ne veux pas te marier? Cette question a-t-elle un rapport avec mon état de santé? Parlons des détails il y a 6 ans. Cela pourrait être la cause déclencheuse de ton malaise. Pourquoi me poses-tu des questions dont tu connais déjà les réponses? J'ai besoin de connaître tout le monde autour de toi. Chaque chose, chaque détail. Il y a 6 ans, j'ai vu ma femme tomber du toit. Alors tu avais le choix. Tu avais. Oui. Tu as choisi de ne pas sauver? J'avais d'autres préoccupations à l'époque. Alors je comprends. Votre maladie peut être due à la réprobation de votre conscience. Ou peut-être à votre regret. Je vous conseille d'essayer la thérapie par les pleurs. Qu'est-ce qui vous fait penser que je vais pleurer devant vous? Je n'ai aucun intérêt à voir un homme comme vous pleurer. Je ne fais que pratiquer la thérapie par les pleurs pour vous aider. Je ne verserai pas une seule larme devant une femme comme vous. Tu n'as pas à te soucier de ma fierté. Tu aimes la violence parce que tu es inquiet à l'intérieur. Tu aimes regarder les autres dans les yeux. En réalité, c'est juste pour faire semblant d'être fort. Tu n'es qu'un homme faible et incapable après tout. Suis-lui. Si tu oses encore dire des bêtises, tu crois que je ne vais pas te faire payer, comme tu le fais maintenant. Tu veux m'embrasser? As-tu besoin que je te rappelle que tu ne m'aimes pas? Et ton véritable amour est juste en dehors de la chambre. Maintenant, nous allons commencer la thérapie par hypnose. Regarde cette montre à gousset. Ta respiration est légère. Le vent de la mer te berce pour t'endormir. Comment t'appelles-tu? Sudingji. Quel est l'endroit que tu n'oublieras jamais? Le toit. Qui est la personne que tu aimes le plus? 11e Kian. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Tangjuan. Tangjuan est le chien de la famille Xiao. Ce chien est vraiment très chéri par toi. Dernière question. De quoi as-tu le plus peur de perdre? Réponds-moi, de quoi as-tu le plus peur de perdre? Réponds-moi. Que m'as-tu fait? Je n'ai fait que poser les questions que je devais poser. Din King, es-tu en sécurité? Pourquoi es-tu venu ici? J'ai entendu tes cris. J'avais peur qu'on ne t'ait hypnotisé. Ou pire, qu'on ne te fasse du mal. Je vais bien, sors d'abord et attends-moi. Et, je ne sais pas où il a appris tant de sorts ces dernières années. J'ai peur que tu dises qu'il te manipule. As-tu besoin que je fasse un sort? Je vous souhaite à tous les deux de vieillir ensemble. Suis Greg. Tu m'as posé tant de questions tout à l'heure. Je vais maintenant te poser une seule question. Quelle est la relation entre la personne qui t'a apporté le déjeuner et lui? Relation de couple. Tu peux me le demander, je peux aussi envisager de développer ce genre de relation avec toi. Suis Greg, tu n'as vraiment pas honte? Moins de paroles, le maître a rendez-vous avec le médecin demain pour examiner le grain de beauté du petit maître. Le petit maître a des enfants maintenant. À l'époque, Tang Yuan était obstiné. Maintenant, il veut inexplicablement changer de stratégie. Il vaut mieux vérifier avant de lui parler de l'existence des Tangjuan. Je dois bien cacher les baos de haricots et les baos au lait. De toute façon, Xiao Dintian a déjà des enfants avec une autre femme. Pourquoi le directeur Xiao me regarde-t-il comme ça? As-tu besoin que je te rappelle que tu as déjà une femme? Et que tu as aussi des enfants? Certaines choses, je te les expliquerai plus tard. Je ne suis pas intéressé par tes affaires. Tu piques le lait des autres. Il s'est passé quelque chose de grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma sœur m'a dit que je t'ai trop approché.
Et elle a dit qu'elle voulait m'emmener à l'hôpital demain pour faire des examens. Mais si le médecin dit que ta tache de naissance est là depuis toujours, alors tout le monde saura notre secret. Que faire maintenant? Douyin n'a pas encore réussi. Doubao, il te faut continuer à travailler dur sous le ciel. Doubao, ne crains rien. Nous te protégerons. Vraiment? Pouvez-vous venir à l'hôpital? Oui, mais comment allons-nous à l'hôpital? Il y a une solution. Tang Juan, Doubao, viens manger. Mamie. On est malade. Les deux en même temps. Pourquoi tu es si grosse? Mamie va préparer les affaires pour vous emmener à l'hôpital tout de suite. Tang Juan, reste assis bien. Je vais faire un check-up. Le petit Tang Juan va bien à l'hôpital pour le check-up. Maman priera pour toi à la maison. Ça suffit. Ne fais pas de théâtre. Tu es déjà loin. Sais-tu que Suyu est encore en vie? Comme un fantôme. C'est à cause de ton idée stupide. Qu'est-ce que c'est que cette chute du toit? Au début, c'était comme un coup de couteau mortel. C'est toi qui as dit qu'il fallait torturer Suyu. Et maintenant, tu me blâmes. Puisqu'il est revenu, sa vengeance ne peut pas être laissée de côté. Je sais qu'il existe ici une sorte de maladie chronique. Je garantis qu'il n'y a pas de faille. Oh là là. Monsieur Jam, veuillez régler les frais. Maman, assieds-toi bien. Je reviens tout de suite. Petit, je viens te faire une injection. Étrange. Il était vraiment très malade à la maison. Comment ça se fait qu'il aille mieux ici? Maman va payer. Restez tous les deux assis ici sans bouger. Ne courez pas partout. Compris? Tang Juan, c'est Doubao. Mon mauvais vêtement va me tuer. Xiaomei. Va chercher le sac à dos. Va acheter un sac. Tu as un sac à dos. Vérifions mon itinéraire ensemble. Je vais gérer ma nation. Bébé, que faire? J'ai oublié de vérifier l'itinéraire avec Tang Juan. Chut, ne bouge pas, accroupis-toi. L'idiot m'embête. Le noir m'a harcelé. Frère, traverse le gâteau. Muet. Doudou, pourquoi vous vous disputez? Pourquoi y a-t-il deux doudous? Tang Juan. Tu es le grand trésor. Tu es encore en vie. Mamie, je ne suis pas Dabaobao. Je suis Doubaobao. Mamie, je suis Tang Juan. Je suis vraiment Dabaobao. Et Dabaobao, tu n'es pas mort? C'est Tang Juan. Alors qui est cet enfant? Viens, papa. Terlia Galak. Andaman Birkan Ayaseya.
Mangapa anda tidak membrita useya. Dabao mazi idup. Sui greke. Apayang terjadi dangan kedua anakini. Mereka tidak ada ubanganya dangan anda. Apaka itu ada ubanganya dangan seya bukan la keputuzan akiranda. Je suis leur père. Tu oses t'appeler leur père? Au départ, je ne savais pas qui s'occupait de nous, mère et fils. Toi, en tant que mère, tu n'es pas mieux. Tu ne sais même pas que l'enfant a été échangé. Maintenant, je comprends pourquoi ils se sont séparés. Ils se disputent dès qu'ils se rencontrent. Papa, tu ne peux pas faire un effort pour maman? Pas besoin. Pour moi, c'est un étranger. Tanjuan. Veux-tu rentrer à la maison avec maman? À partir de maintenant, notre famille de 4 ne sera plus jamais séparée, d'accord? Agir à sa guise. Peux-tu vraiment t'occuper de 3 enfants? Même si nous devons manger de la nourriture de base, cela n'a rien à voir avec vous, monsieur Xiao. Avant, il n'y avait que Tanjuan. Maintenant, il y a 3 enfants. Je ne peux pas te laisser revenir. Aujourd'hui, tu dois rentrer avec moi. Ah oui, je suis si sévère. Pourquoi devrais-je rentrer avec toi? Maman, le petit frère fait juste semblant d'être méchant. Il te demande quelque chose. Accepte-le, s'il te plaît. Y a-t-il quelqu'un qui demande comme ça? Un vrai dur. Je veux juste donner aux enfants une famille complète. Quant à toi, Qian a toujours été très gentille. Je ne te mettrai pas dans l'embarras. Qu'est-ce que tu veux dire, Xiao? Tu veux dire que je devrais vivre en paix avec Qian en tant qu'épouse et concubine? As-tu honte? Papa, tu dois vraiment travailler dur pour maman? Comment cela pourrait-il être? Grand-père, une telle situation. Burke, devant les enfants. Anda sanga malu un tuk berbohang. Anak baru saja bersatu kembali. Anda aruman buasua radisini, benar. Aya, kamumomi. Feifei sala. Feifei me minta maf kepada kekantikan. Mangapa. Apayang sedang kamulakukan. Sun udan anak sedang menonton. Jika bukan karna anak. Seya terlalumala un tuk memperatikan anda. Ok ay kembali dulu. Pikirkan dangan anda. Yang ingin pulan dangan ibu un tuk makan udang karan. Seya ingin perji juga. Apayang kamukatakan. Tu as une paire de jumeaux. Et une fille. Ces jours-ci, c'est le frère de Tanjuan qui reste à la maison. Il s'appelle Dubao et il a une tâche de naissance différente de celle de Tanjuan. Cela dit. Suren n'est pas mort. Ah. Alors, prenons les 3 enfants. Papi, en fait, je pense que il vaut mieux que les enfants restent avec leur mère. Qu'est-ce que tu dis? Ma bru va venir aussi, non? Papi, le nouveau thé que j'ai acheté pour toi, tu arrives juste à point. Je voulais te prévenir. À l'avenir, chez la famille Xiao, ne reviens pas. Pourquoi grand-père? Ma belle-fille est revenue. Toi et Din King, hein? Sans statut, sans lien. Si ça se sait, ce ne sera pas bien. Bref, ne viens plus raconter des bêtises. Pourquoi tu restes là, alors? Tu ne viens pas accueillir ma belle-fille? Que fais-tu ici? C'est chez moi ici. Semi, tu m'as vraiment apporté. Je suis venu chercher les enfants. Papa. Je peux venir vous chercher pour rentrer à la maison. Je veux emmener les enfants. Il faut que Suyun donne son accord. Quelle est ta relation avec Suyun? C'est mon petit ami. Trompé en étant marié et encore osé justifier, suis grec, tu as vraiment une sacrée audace. Avec le patron Xiao qui a plusieurs femmes, ça se compare mal. Je viens chercher mes propres enfants, c'est permis? Non, je t'ai seulement autorisé à les voir. Je ne t'ai pas demandé de les emmener. Tu vas aussi les empêcher de voir grand-père, n'est-ce pas? Tu as oublié la faveur que grand-père t'a faite il y a 6 ans? D'accord, mais je fais ça pour l'honneur de grand-père. Tu dois aussi revenir avec moi. C'est le souhait de grand-père. Xiao Jinqian, ne sois pas trop exigeant, d'accord? C'est cohabiter avec les gens de grand-père qui est excessif, tant que tu me le rends propre. Pourquoi veux-tu te faire payer des frais médicaux? Je t'avertis, ne t'approche pas de cette belle fille. Donc, tu appartiendras à personne d'autre que moi dans cette vie. Tu rentres d'abord. Je m'occuperai de l'enfant. Mon épouse, j'attends ton retour, ah oui. Anda sangam dominazi. C'est benarnia, c'est ya pikir paman yang keterlaluan juga kukup bagu.
Kedua priat en pendicususcan un tukibu. Ibuter la lusuli. Tas Suzuka Kang. Selama datandiruma aya. Seya akan meninjukan menan versi kolexi seya. Ya. Mon chéri. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'engagement de Qian avec son partenaire. Je ne peux pas ne pas y aller. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu épousé? Tu ne veux même pas m'aimer. Pourquoi? Laisse-moi te le dire. Pourquoi? Depuis le début jusqu'à la fin, la seule personne que j'ai aimée, c'est Qian. C'est votre famille issue qui m'a forcé à épouser une femme que je n'aimais pas. La seule personne que j'aime, c'est toi, Suiyu. La maison Xiao n'est pas un endroit où tout le monde peut venir facilement. J'ai entendu dire que le vieux monsieur Xiao t'a interdit. Pourquoi es-tu encore ici? Toutes les entreprises de la famille Xiao appartiennent à Din Qian. Cette maison aussi. Sur quoi se base le vieux monsieur Xiao pour te chasser? Vraiment? Le phénix doit reprendre sa place. Les corbeaux doivent s'écarter. Malheureusement, suis-y, tu es un phénix qui ne peut pas voler. Tu ne peux que rester sur le toit. Il faut que je te remercie en fait. Si ce n'était pas pour toi, je ne renaîtrais pas de mes cendres. Aujourd'hui, je suis la maîtresse de cet endroit. Si tu es intelligente, dégage rapidement. Ne me fais pas te chasser. C'est vraiment la jeune maîtresse qui est revenue. Oh là là, c'est super, cette maison a enfin une maîtresse. Maman, j'ai un peu soif. Parfait, il y a du nouveau thé. Je vais te préparer une tasse tout de suite. Tu ne dois pas y aller. Le thé, je l'ai acheté pour le maître. Les autres n'ont pas le droit. Mademoiselle Y, le maître a dit que le thé que vous avez acheté est de mauvaise qualité. Je l'ai déjà jeté à la poubelle. Nous sommes la jeune maîtresse. Nous devons boire du thé frais. Espèce de petit bâtard. Bavardages incessants. Belle-sœur. Tu arrives à point nommé. Fais sortir cette femme sauvage. Belle-sœur, tu es vivante. Regarde-moi cette langue. C'est vraiment super que tu sois revenue, viens. Fais-moi un câlin, Xiao Yiqin. Tu ne comprends pas ce que je dis, c'est ça, mademoiselle Y. J'ai entendu dire que le grand frère a reporté le mariage. Quoi? Mauvaise femme, cet avion, je te l'offre. Ma maman est revenue. Tu ferais mieux de monter dans l'avion et d'aller sur Mars. Jésus n'a vraiment aucune éducation, va-t'en. De qui parles-tu en disant grand-père? Ah, grand-père. Ne vous méprenez pas, je parle de Suyun. Il ne sait même pas élever des enfants. Toi, qui n'as jamais été mère, qu'est-ce qui te donne le droit de juger moi et mon enfant? Venez ici, les enfants, approchez-vous de grand-père, laissez grand-père voir, faites un bisou, hein. La petite famille est vraiment prospère. Pas étonnant que le bébé soit si beau. C'est à cause des gènes de grand-père. Hein, tu as bien la langue douce. Tu as retardé notre mariage à cause de ton humeur. Les enfants viennent juste de rentrer. Il faut un certain temps d'adaptation. Que les deux petits rentrent chez les Xiao n'a rien à voir avec notre mariage. Comment ça n'a pas de rapport? La famille est un facteur important dans le développement des enfants. C'est des absurdités. Tu fais ça juste pour détruire ma relation avec Din Qian. Mademoiselle Y, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Je n'ai pas encore obtenu le certificat de divorce avec Din Qian. Le mariage de la famille Kui est mon idée. Puisque Suren n'est pas mort. Alors la femme de Din Qian est toujours morte. Que voulez-vous dire en organisant un mariage maintenant? Que vont penser les amis et la famille? L'amour véritable de la famille Xiao. Ce n'est pas important d'avoir un certificat. De plus, mademoiselle Y est une artiste. Elle ne devrait pas être attachée à ses vieilles idées, non? Ta remarque ne ressemble pas du tout à ce que tu disais il y a 6 ans. C'est ce que tu dis là. Les gens changent, après tout. Et encore plus pour quelqu'un qui est revenu à la vie. Et comment penses-tu à ce que je t'ai dit? Je n'ai rien à dire. Alors je déclare la révocation du droit d'héritage de Xiao Binkan. Les biens de Xiao Jiao seront hérités également par les 3 enfants de Suren. Ils prendront le contrôle une fois qu'ils seront grands. Quoi? Petit-fils, je ne peux t'aider plus que ça. Peux-tu rattraper ta femme? Se débarrasser de la mauvaise femme. C'est à vous de voir. Papy, tu as donné toutes tes richesses à moi et à mes 2 frères. Alors papa ne serait-il pas devenu notre employé? Oui, c'est exact. Non seulement Nimbao est beau.
Mais en plus il est intelligent. Grand-père. La famille Xiao est très riche. Les enfants sont encore petits. Ils ne peuvent pas supporter ça. Ils ne peuvent pas supporter ça maintenant. Quand ils grandiront, ils pourront. Cette affaire-là, c'est décidé comme ça. Ne me fais pas mourir. Tout l'héritage est donné au bâtard de Suying. Quelle signification ai-je en épousant la famille Xiao? De toute façon ma belle-sœur, ne refuse pas tout de suite. Tout problème a une solution. Et si l'avenir est encore long? Je veux voir maman. C'est impossible. Nous ne pouvons pas laisser papa et maman se séparer. Mais maman a dit qu'elle ne viendrait pas ici. Alors, trouve un moyen de la faire venir. Où est-ce que bébé a mal? Je veux maman. Chaque fois que je suis malade, c'est maman qui s'occupe de moi. Papa et maman ne répondent pas au téléphone. Tiens bon un peu. Il faut aller chercher maman. Bien. Ah. Que faire après le départ de maman? Au maximum 1 ou 2 heures. Il va encore partir. Qu'est-ce que maman aime? Ou de quoi a-t-elle peur? Je sais que maman a peur des insectes. C'est facile à régler. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? J'avais un patient en consultation. Est-ce qu'il n'a pas de bouche? Tu dois lui expliquer à sa place. Et il faudra rembourser la porte cassée. Tu as pris un amant, c'est ça? Il faut encore l'aider à s'habiller. Oui, il ne m'aide pas seulement à m'habiller. Il m'aide aussi à me déshabiller. Ce type est vraiment incompréhensible. Ah, je vois que tu es sans vergogne. Lâche-moi, va-t'en. La blessure à l'épaule de Suying est due à sa chute du toit. Chaque fois qu'elle prend froid, ça se réveille. Il avait mal même pour mettre son manteau, il avait besoin d'aide. Tu le manipules comme une marionnette. Où étais-tu quand il avait besoin de toi? Même si je le traite comme une marionnette, ça ne te regarde pas. On ne peut même pas l'aider à enfiler son manteau. Alors sur quoi as-tu le droit de crier? Suiyu Dubao est tellement malade qu'il pourrait bientôt être incapable de se lever. Tu as encore l'esprit à la romance ici. Dubao est malade. Emmène-moi vite là-bas. Que fais-tu? Laisse-moi descendre. Je peux marcher seul. Tais-toi. La prochaine fois, pense à un autre prétexte. Ne joue pas avec la santé des enfants. Mais je ne plaisantais pas. Arrête de faire semblant, il est temps d'agir. Il est trop tard ce soir. Reste dormir chez moi. On ne trouve pas de taxi dehors. Supplie-moi. Si tu me supplies, je peux envisager de te raccompagner. Tu vas vraiment l'envoyer ou pas? Tu penses qu'il est possible d'envoyer sa femme chez quelqu'un d'autre intentionnellement? C'est possible? Ah. Maman, regarde comme il pleut dehors. Demain, 3 enfants angéliques t'attendent pour que tu t'occupes d'eux. Le tofu est prêt? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Xiao, tu es malade. Tu laisses tant de vermisseaux dans ton lit. Pourquoi je ne suis plus là? C'est si enfantin. Si tu veux que je dorme avec toi, dis-le franchement. Tu es vraiment malade. Arrête de dire des bêtises et lâche ça. Fais semblant d'être réservé. Je te tends une perche. Que fais-tu? Je ne fais pas ce que tu veux? De l'argent de poche. Forcer des femmes respectables est illégal. Fais attention, je crie. Nous sommes un couple légal. Amour certifié. Tant que tu ne risques pas de réveiller les enfants. Tu peux crier aussi fort que tu veux. Et. Madame, vous êtes malade? C'est vous qui êtes malade.
Qu'est-ce qu'il y a? Des cafards. Où ça? Je pensais que tu avais tué ta femme. Suis que, tu essaies de refuser mais tu y viens quand même. Tu fais des allers-retours incessants. Mais que veux-tu que je fasse? Désolé, je ne peux toujours pas accepter quelqu'un qui ne m'aime pas. Et tu pleures encore. Est-ce que c'est bien toi, Suying? Xiao Tian, Qian Liunyang. Tu ne m'as jamais dit une seule fois pardon. Chérie, excuse-moi. C'est de ma faute. Il est trop tard. Il est trop tard, je me rends compte que je n'ai même pas besoin de m'excuser. Pourquoi? Suiyu, donne-moi une chance. Laisse-moi réparer ce que j'ai fait, si je suis mort il y a 6 ans. Que veux-tu que je fasse? Mon cœur, ma vie, je peux te les donner. Ton cœur est trop encombré. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai jamais demandé cela à une femme. Dire cela te met en difficulté. Tu es une experte en psychologie. Tu devrais savoir ce que je pense. Tes émotions ne me concernent pas. Je n'arrive simplement pas à surmonter cela. Je vais me reposer. Dans ce cas, tu ferais mieux de prendre le temps de régler le divorce. C'est à toi de décider. Au fait, Suyuan, que penses-tu de moi et de Tianqing? Nous sommes très assortis, non? Oui, c'est bien plus que ça. Vous êtes des amis d'enfance. Vos sentiments sont profonds, c'est tout simplement fait l'un pour l'autre. C'est de l'indifférence. Puis-je te reconquérir? Tu devrais quand même m'envoyer une invitation, mais je ne suis pas sûre de venir. Tu es resté ici hier soir? C'est étrange? Dinking est mon fiancé. C'est aussi mon mari en vertu de la loi. Pourquoi ne veux-tu pas divorcer de Dinking? Je te le dis. Pour pouvoir épouser la famille Xiao. Je ferai n'importe quoi. Toi. Maman se lève sitôt. Il semble que mon plan secret n'a pas fonctionné. Ah, c'est vraiment frustrant. Tu as encore mal à la tête. Prends tes médicaments. Ne laisse pas mademoiselle Y devenir veuve. C'est toi qui deviendras veuf. Laisse faire. Tu m'as spécialement fait venir ici, qu'y a-t-il? Il n'y a rien de spécial. Laisse faire. Dis donc, tu dois avoir faim, non? Ce n'est pas grave. Oh merci. La nourriture à la maison ne vaut pas la peine par rapport à la malbouffe dehors, n'est-ce pas? Xiao Ding, tu as suivi? J'ai entendu dire que tu venais. Toi tu peux venir, moi je ne peux pas. Et, que fais-tu? Cette malbouffe, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Je t'ai acheté ça pour ta femme, qui est une princesse. Les délices de la montagne et de la mer de ta famille, je ne peux pas te les offrir. Donne-moi du pain. Tout le monde veut s'en emparer. Mais aujourd'hui, je vais goûter ce canard blanc pour voir à quel point il est délicieux. Et, tu ne peux pas manger ça. Tu flirtes avec ma femme sous mes yeux. Même un morceau de pain, tu ne peux pas me l'offrir. C'est pour qu'il mange, non? Eh bien, tout est mangé. Il ne reste rien? Pourquoi es-tu si nerveux? Le yacon, il n'y en a pas.
Xiao Linqian, ça va? Ne me fais pas peur. Pourquoi tu restes là, comme ça? Appelez une ambulance. Quoi? Mange, ce n'est pas vrai, tu vas bien. Comment ça se passe maintenant? Pour l'instant, il est trop tôt pour dire. Nous avons été frappés. Tu ne peux pas mourir. Nous devons maintenant faire les formalités d'hospitalisation. C'est pas pratique pour vous d'emmener les enfants. Je vais y aller. Oh, que faire? Le jardin de la forêt, ça ira. Le jardin de la forêt, ça ira. Bon, on peut se marier maintenant. Monsieur. Je le veux. Mon Dieu, que suis-je en train de dire? Un bon cheval ne revient pas sur ses pas. De plus, il n'a même pas demandé. Comment puis-je accepter? Que dis-tu? Je dis que je ne suis absolument pas d'accord. Oh, ça, Tu as mal compris. C'est ce que j'ai ramassé. Pourquoi es-tu si chanceux? Comment j'ai ramassé ça? J'ai perdu ton contact il y a 6 ans. Maintenant, je veux te le reprendre. Que m'as-tu pris pour une personne? Je t'ai prise pour ma femme. Quand as-tu finalisé les papiers de divorce, préviens-moi. Ne fais pas attendre ta notification avec Mademoiselle YE. D'accord. Et la prochaine fois, ne fais pas ce genre de choses arrogantes. Enfantin, enfantin. Tu sais bien planifier le bonheur, avec la femme de quelqu'un d'autre. Tu es vraiment incroyable. Ah oui, c'est vrai, je suis incroyablement choquée. Cette tenue est sexy sans perdre de sa douceur. Les acomptes vous plairont à coup sûr. Mauvaise femme, qui t'a permis de venir chez moi? Seigneur Fa, savez-vous à quel point cette tenue coûte cher? Seigneur Xiaobao a enfin trouvé votre trace. Vous devriez vous rendre. Et toi aussi, rends-toi. Pourquoi es-tu de nouveau venu? Je t'ai pourtant dit de ne plus venir chez les Xiao. Grand-père, je suis venu exprès te porter du thé. Le thé que tu avais la dernière fois était trop ordinaire. Alors cette fois, j'ai choisi un meilleur. Je n'en ai pas besoin. J'ai de l'argent pour acheter du thé. Daobo s'en va. Papy, fais attention à tes pas. Tu n'es pas censé être capable? Comment se fait-il que tu n'aies pas pu te souvenir de 3 petits diables, même si c'est ainsi? Le contrôle réel de la famille Xiao est toujours entre les mains du grand frère. Qui sait ce qui pourrait arriver avec des catastrophes naturelles ou des calamités humaines à l'avenir? Un accident de voiture serait préférable. 3 sont morts, et au bout de 8 semaines, ils sont tous morts. Le vieil homme les portait comme des trésors. Ils ne pouvaient plus bouger. Si tu continues à vomir, tu ne tireras aucun avantage de mon mariage ou de ma maison non plus. Lorsqu'ils deviendront des orphelins, tu pourras faire ce que tu veux. Que peux-tu faire? Tant que tu te maries avec le grand frère sans problème. La famille Xiao sera ensuite ta propriété commune. À ce moment-là, je me teindrai les cheveux en couleur. Quand je deviendrai la maîtresse de la maison Xiao, pourquoi devrais-je trahir mes proches pour t'aider? Il y a 6 ans, nous étions déjà des compagnons de route. Ne sois pas naïve en pensant à comment nous unir. Une fois que tu seras marié avec le grand frère, un de ces jours, le grand frère rencontrera une fin prématurée. Le père vieillissant tombera gravement malade à cause de cela. Il enfantera ensuite 3 bébés nourrissons. Je, en tant que deuxième oncle, m'occuperai bien de lui. Pour obtenir de l'argent pour mon mariage, il faudra d'abord chasser SUYE. Le grand frère pense toujours à SUYE. Sinon, cela n'aurait pas duré 6 ans. Il faut aussi s'adresser à d'autres. Il est juste un outsider. C'est lui qui a sauvé Suyu, cette grande tante, à l'époque. Nous devons vraiment le remercier. Suyu.
Si Xiao Jinqian te demandait vraiment en mariage, est-ce que tu accepterais? Après toutes ces années, il ne s'est toujours pas respecté? Il ne fait que faire confiance. En fait, on ne peut pas tout attribuer à Xiao Jinqian pour cette histoire de bague. J'ai aussi ma part de responsabilité. Tu n'as pas besoin de le défendre. En fait, cette bague était préparée par moi. Alors, épouse-moi. Oh, vous jouez romantique avec une jeune fille en plein jour. Allez, prenez soin de vous. Et, ne partez pas. Mademoiselle, vous n'avez pas encore répondu. Il va accepter, non? Quelle arrogance. Vous osez toucher à la femme du patron Xiao. Je vois que tu es impatient de vivre. Liu Fu. Liu Fu, ne les frappez plus. Avec une peau si délicate, c'est normal que le patron Xiao aime ça. Alors ne frappez plus. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Laissez-le. Ne serrez pas. Cora. Le patron Xiao m'a demandé de te transmettre un message. Si tu continues à harceler Suyun, attention à ce que tu mérites. Fiu. Enfoiré. Médisseuse. Médisseuse. Est-ce que ça va? Mademoiselle Digne. Tu es un salaud. Monseigneur, vous avez organisé une réunion du groupe à l'avance juste pour acheter des baozi. Ta gueule est conduit, où on va? Trouve Mademoiselle Chen. Docteur Su, j'ai déjà tout arrangé de mon côté. Il sera transféré dans le meilleur hôpital étranger pour traitement. Merci, Docteur Li. Sui Grec n'a pas encore mangé, n'est-ce pas? Tiens. J'ai acheté ce que tu aimes le plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Tu ne réponds pas au téléphone. Il y a beaucoup de patients ces derniers temps? Je ne veux pas manger de bao, et je ne veux pas te voir. Dépêche-toi de partir. Pourquoi es-tu si en colère? Est-ce que je t'ai offensé? Oui, tu m'as effectivement offensé. Je ne peux pas être amie avec toi maintenant, et je ne peux pas être mariée avec toi non plus. Dépêche-toi de divorcer. Tu m'as promis, d'accord? Il t'a sauvé la vie. Je lui promettrai n'importe quoi. Encore plus une demande en mariage. Je sais qu'il t'a sauvé la vie. Mais crois-tu que je ne peux pas le tuer à tout moment? Pourquoi est-ce que le vrai visage de Xiao Dong apparaît? On pensait qu'il y avait quelques punaises de lit, ce n'était pas une raison pour enfreindre les règles. Toi, Madame Xiao. Sale ordure, puis-je vous demander sur quel pied vous vous appuyez pour oser agir ainsi avec moi? J'ai déjà signé le contrat de divorce. Les 3 enfants sont à moi. Je ne prendrai pas un centime de ton argent. Monsieur. Mon endurance délibérée envers toi ne signifie pas que tu peux être aussi cruel avec moi. Alors tu t'en mêles. De toute façon, ma vie, tu t'en fiches. Peu importe. Tu dis qu'on divorce, c'est ça? As-tu pensé aux sentiments des enfants? Hier, j'ai demandé aux enfants. Il n'a pas été d'accord avec moi. Dépêche-toi de signer le contrat de divorce. Tu penses que c'est une affaire de cœur, n'est-ce pas? Je vais te transférer de l'argent. Non. Je ne peux pas signer ce contrat aujourd'hui. Tous les termes doivent être examinés par mon avocat. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me méprises, c'est ça? Notre directeur Xiao se rabaisse pour te plaire. Il m'achète ce genre de nourriture bon marché. Comment ça se fait? Tu veux vraiment tout chambouler? Tu veux dormir? Aujourd'hui, tu dois absolument me parler comme ça, n'est-ce pas, directrice Xiao Qian?
Si seulement tu avais été honnête et l'avouais, je pourrais te respecter davantage. Tu n'oses même pas te montrer honnête? Je te détesterais pour ta faiblesse. En fait, je suis venue aujourd'hui pour te dire que le mariage entre Kim Kim et moi aura lieu comme prévu. J'ai peur que tu sois triste. Alors j'ai acheté tes friandises préférées. Vraiment? Alors tu dois te dépêcher de retirer le contrat de divorce. Je l'ai déjà dit. Laisse-moi regarder mon histoire. Désolé, je ne vais pas bien. Devant moi. Comment es-tu devenu si ivre? Rassure-toi. Je ne vais nulle part. Comment cela se fait-il? Salut papy. Maman ne veut plus de papa. Nous voulons rester avec maman. Tu dois être sage chez papa, d'accord? On viendra te chercher quand on sera un peu plus grand. Non. Le grand-père ne peut pas attendre si longtemps. Demain, vous viendrez chercher le grand-père. Le grand-père veut être avec vous. Mais le grand-père vit avec nous. Et papa n'a plus qu'une règle. Papa, je m'occupe de lui parce qu'il est indigne. Je veux être avec vous. Trop vieux grand-père, attends-moi. Je viendrai te chercher demain. Pourquoi? Je t'ai aidé à le chasser. Tu devrais me remercier, Suyu. Le contrat de divorce? Je l'ai arrangé tout seul. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est sans cœur de dire ça, belle-sœur. Si je n'avais pas fait enlever Luibo et le battre à moitié mort, afin que Suyun pense que c'était son grand frère, comment se serait-elle séparée de son grand frère? Tu aurais dû simplement éliminer ta belle-sœur. Ainsi, Suyun haïrait ton grand frère pour toujours. Il faut bien qu'il y ait une place pour le cœur de Suyun. Ainsi, ils ne s'aimeront plus en secret. Je pourrai enfin être tranquille Madame Xiao. Bien que tu m'aies promis que le mariage aurait lieu comme prévu, le vieux monsieur n'a pas encore donné son accord. Ce vieux salaud. S'il ne donne pas son accord, je m'assurerai qu'il ne puisse jamais le faire. Espèce de petit malin. Je vais voir comment tu vas m'empêcher de parler. Grand-père, écoute-moi expliquer. Nous sommes en train de répéter un spectacle. Oui, grand-père, je ne peux pas faire ça. Mais je ne suis pas une personne sans honte et confuse. La famille Xiao ne peut pas accepter votre couple. Vraiment, je te supplie de me donner une chance. Je l'aime vraiment, Din Qian. Lâche-moi, tu es si vulgaire. Tu as encore le culot de me parler? J'aime vraiment l'argent. Pars. Allez, va. Vite, suis-le. Yan, tu te trompes. Avec Yi-kun, ce n'est pas ce que tu penses. Yan. Jika anda jila, makaka kekterkazi anda. Diata uterlalu banyak dan tidak bisa menyampainya.
Bagaimana dengan itu? Sepertinya saya harus mengirinya ke atas sendirian. Anda tidak ingin istirahat? Apakah anda tidak meminta seseorang untuk mengangkutnya untuk mengadapinya? Kenapa belum kamu tiba? Pourquoi te précipites-tu? On arrive tout de suite. La compte revient bientôt. Y a-t-il quelqu'un? Veuillez ouvrir la porte. Si ma songie nous voit, ça sera fini. C'est parfait que vous soyez venu. Papi, papi, papi. Papi, papi. Il ne se réveille pas. Maître Su, qu'est-il arrivé à grand-père? Je ne sais pas, dès que je suis entré. Grand-père était allongé ici, et puis il n'avait plus de respiration. Frère numéro 2. C'est le docteur Jam. Docteur Jam, mon vieux père est tombé malade. Vite, fais venir le médecin, vite. Suis YE, tu as toujours voulu que les enfants restent à la campagne. Tu es prête à agir ainsi? Ce n'est pas moi. Quand je suis entré, j'ai vu grand-père allongé ici. J'ai clairement entendu que vous vous disputiez. Grand-père a dit qu'il échangerait tous les biens de la famille Xiao pour que les enfants restent dans la famille Xiao. Tu ne veux pas le promettre. J'ai aussi entendu appeler ta belle-sœur. Tu es confus. Ce n'est pas de ma faute. Les enfants s'inquiètent seulement pour grand-père. Ils veulent que je vienne le voir. Les enfants t'ont demandé de venir voir grand-père en pleine nuit. Est-ce que c'est raisonnable? L'enfant de Sui YE n'est pas le bouclier que tu utilises pour tes meurtres. Grand-père, grand-père. Que dit le médecin? Grand-père, ça va mieux? As-tu mangé quelque chose? Comment peux-tu dire ça alors que tu viens de vomir? Mange quand même un peu. Tu dois encore t'occuper de grand-père. Si tu ne manges pas, tu vas t'effondrer. Si tu es vraiment venu pour t'excuser, je pourrais envisager de ne pas appeler la police. Xiao Dinqian. Tu ne me crois pas. Qu'est-ce que je peux te croire? On ne dit pas qu'on peut tout faire pour les enfants? Je te le dis, si grand-père Sui YE ne se réveille pas aujourd'hui. Je veux que tu donnes ta vie pour la sienne. Tu m'aimes encore? D'accord. Si tu penses vraiment que c'est de ma faute si grand-père est dans cet état, prends ma vie maintenant. Tu crois que je n'oserais pas? Tu n'as pas peur de mourir, ma vie? Va-t'en. Tu sais que je ne peux pas te blesser. Alors. Donc. Je t'ai perdu. Va-t'en. Non. Ce n'est pas de ma faute. Cette femme te fait autant de mal. Et je ne peux même pas faire quoi que ce soit. La dernière personne qui devrait douter de moi, c'est toi. Pour les enfants, je ne pourrai jamais leur faire du mal. Grand-père. Ne me crois pas. Tu me dois quelque chose. J'ai déjà signé l'accord de divorce. Pour les enfants. Je peux ne pas poursuivre l'affaire de grand-père, mais le petit Anjuan doit rester chez les Xiao. Je ne veux pas que grand-père se réveille, sans voir un seul enfant. À partir de maintenant, nous serons quittes. Petit seigneur. Tu as encore le cœur à boire? Réfléchis vite à une solution.
Quelle solution? Le vieux monsieur est comme une bombe à retardement. S'il meurt, il nous emportera avec lui. Ce n'est pas si simple. Tu épouses le grand frère. Tu obtiens les droits d'héritage de la famille Xiao. Je les enverrai tous là-haut. Y compris tout. Maintenant, ce résultat est aussi en jeu. Comment pourrait-elle accepter de continuer le mariage? Alors, tu dois vite trouver une solution. Tu n'as qu'à me laisser le Nandi. Tu crois que je vais te dénoncer? Vas-y, essaie donc. Regarde si tu peux te défaire de ça. Tes sentiments pour moi sont faux. Tu m'as toujours considéré comme un outil pour hériter. Une femme qui n'a qu'un joli visage n'a absolument aucun charme. Toi. Il faut réfléchir. Et... Dinky, tu as travaillé trop dur ces temps-ci. Va te reposer un peu. Y est toujours en plein mariage. Comment pourrais-je supporter ça? Dinky, au sujet de notre mariage. J'ai le cœur brisé. On en reparlera plus tard. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais que tu es contrarié. Je voulais en fait te le cacher. En réalité, nous avons un enfant. Un enfant? Dinky, je veux porter une robe de mariée pour toi. Je ne veux pas que notre bébé naisse sans nom ni statut. Papi, papi. Grand-père a sûrement entendu parler de la grossesse de Xiao Xiao. Il a dû être heureux et c'est pourquoi il a réagi. Il approuve certainement notre mariage. D'accord. Alors, nous organiserons notre mariage dans 3 jours. Ce vieux fou m'a fait peur. Après notre mariage, je te tuerai en premier. Tang Juan, tu as toujours été pris en charge par papa. Maman ne peut pas être aussi égoïste et te garder près d'elle. À partir de maintenant, tu vivras bien avec papa, d'accord? J'ai compris. Maman, je vais être sage. Je t'ai fait du souci. Va, mon bon enfant. Je ne veux pas être séparés d'eux. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous unir? Ah ah ah. Petit gâteau à la crème. On y va. Gâteau, je te dis de partir. Tu as entendu? Je déteste maman. Et... Maman, je veux t'emmener avec Tang Juan. Que dois-je faire pour que tu acceptes? Je te ramènerai souvent pour voir Tang Juan à l'avenir. Et je prendrai aussi petit frère, d'accord? Oui, d'accord. Allons-y. Suis grec, espèce de ingrat. Tu as encore le culot de revenir ici? Qui traite de ingratitude? Grand-père t'a rendu de grands services. Et tu as pourtant causé son coma, il est toujours dans un état d'inconscience. N'est-ce pas de l'ingratitude? Le jour où grand-père est tombé dans le coma, je n'ai eu aucun conflit avec lui. Sur quoi basent tes accusations? Tu dis qu'il n'y a rien, alors il n'y a rien. Yiquin a aussi vu. Maman, j'ai vu l'oncle R l'embrasser. Espèce de petite fille insensée. Que racontes-tu? Je vais te déchirer la bouche. Et, sur quoi te bases-tu pour éduquer mon enfant, Aquaman? Yin Qian. Suis grec, je sais que tu es impitoyable. Je te prie, aie pitié. Épargne mon enfant. Savais-tu que Qian Qian est enceinte? Vraiment? Alors félicitations, monsieur Xiao. Suis-yu, ton enfant a déjà été choisi comme héritier de la famille Xiao. Mon bébé et moi ne te ferons pas concurrence. Pourquoi refuses-tu toujours d'épargner l'enfant dans mon ventre? Je ne te laisserai pas tranquille. Je me demande quelle future maman tomberait délibérément. Suis grec, tu en fais trop. C'est toi qui as poussé Qian Qian, et tu te plains comme une victime. Xiao Bin Qian, tu es vraiment idiote. Papa, je l'ai vu en haut. C'est lui qui est tombé tout seul. Ce n'est pas maman qui l'a poussé. Sale gamin. Maintenant que tu es revenu à la maison Xiao, attends de voir comment je vais te punir.
Oui, j'ai aussi vu ça. C'est lui-même qui est tombé. Ce n'est pas la faute de maman. Très bien, Sa Majesté le sait. Et puisque les enfants disent cela, ne mets pas Suyun dans l'embarras. Je suis désolé, je t'ai mal accusé. Tang Juan, quand maman ne sera plus là. Prends bien soin de toi à la maison. Entendu? Son. Ne vaut pas la peine de regarder l'été. Je veux bien t'épouser, Xiaoding. Ne t'attends pas à. Je t'aime. Notre mariage est une erreur. Monsieur. Les préparatifs du mariage sont prêts. Les invités ont été informés. N'admettez personne d'autre demain sur la scène du mariage. Le grand-père n'est pas encore réveillé. Je ne veux pas que les médias racontent n'importe quoi. Maman Tang Juan t'a envoyé un email. Tang Juan, on peut faire une vidéo si tu veux. Pourquoi envoyer un email? Maman, tu verras en ouvrant. Grand-père, vous avez mal compris. Et moi avec Iquin, ce n'est pas ce que vous pensez. Grand-père. D'où venez-vous avec des aliments surveillés? Bien sûr, c'est le petit frère des boulettes qui a fait ça. Maman, j'ai vu l'oncle passer à côté de lui. C'est eux qui ont fait du mal à grand-père. Doubao, Nebao, allons-y. Maman, où allons-nous? Nous allons ramener Dali. C'est vraiment moche. Mademoiselle YE, c'est le jeune maître qui a choisi ça. Il a dit que tu devrais porter des chaussures plates pour être stable pendant ta grossesse. Comment tu m'appelles? Mademoiselle YE. Je te le dis. À partir d'aujourd'hui, je suis la maîtresse de la famille Xiao. Ne t'attends pas à ce que ces deux traînées reviennent. J'ai compris, petite madame. Mets-toi à genoux et serre-moi pour mettre mes chaussures. Mademoiselle, je n'ai pas vraiment la possibilité de le faire. Veux-tu vraiment le faire? Tu es restée chez la famille Jiao pendant de nombreuses années. Ne me pousse pas à te mettre à la porte. Et puis... Ah. Cela ne me regarde pas, monsieur. Il est monté sans vouloir enlever ses chaussures à talons. Obéis, Qian Qian. Enlève tes chaussures. Il y a eu un danger juste avant. Et puis, une femme ne sera mariée qu'une seule fois dans sa vie. Elle veut juste être belle. De toute façon, une chute ne brise pas les os. Ne sois pas si nerveux. Je me demande quelle future maman se ferait exprès de tomber. Frère. Tout le monde est là. Il est temps d'aller à la cérémonie. Allons-y, sœur Digne. Au revoir, sœur Digne, c'est toi. Et, boule de riz. Maman, as-tu reçu mon email? Tu es encore si petite. Comment as-tu obtenu ces vidéos de surveillance? J'ai appris le hacking depuis que je suis petit. Le système de surveillance de papa ne me pose aucun problème. D'accord, je vais tout de suite dire la vérité à papa. Allons-y. Madame Chao, par ici, s'il vous plaît. Tu vas un peu mieux? Non, non. J'ai trop mal à la tête. Je ne peux pas me marier aujourd'hui. Soudain-Qian, est-ce que c'est vrai ou tu ne veux tout simplement pas t'unir avec moi? Dinquian, tiens bon un peu. La cérémonie va bientôt se terminer. Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas tenir. Grand frère, comment ça va maintenant? Les clients attendent avec impatience. Tu arrives à point nommé. Xiao Xiao ne peut pas perdre la face devant des étrangers comme ça. Aide-moi à récupérer l'argent. Jun King, c'est toi que je veux épouser. Monsieur Xiao et Mademoiselle Y s'aiment depuis des années. On dirait que les amoureux ont enfin obtenu ce qu'ils voulaient. J'ai entendu dire que Suyun a eu 3 enfants avec Xiao Dinqian. Je ne pensais pas qu'elle serait toujours abandonnée. Les enfants, ça ne compte pas. Pour un homme riche comme Monsieur Xiao, avoir un enfant n'est pas difficile. Eh bien, est-ce qu'il y a une erreur? Pourquoi le marié est-il le fils illégitime de la famille Xiao? Un simple bâtard de Baran. Je le regrette déjà d'être venu. Comment as-tu pu accepter de lui rendre un tel hommage? Tu as aussi perdu la face.
Est-ce que c'est honteux pour toi de participer à cette cérémonie de mariage? Ce n'était pas ce que je voulais dire. Je pense que mon grand frère fait semblant d'être malade, il ne veut vraiment pas perdre Suyun. Quoi? Tu dis que la promesse d'amour est une façade? Il évite délibérément de participer à la cérémonie. Et si après le mariage, il refuse de reconnaître cela? Ne t'inquiète pas, je vais le faire venir à la cérémonie. C'est juste que je vais te causer un peu de peine, ma sœur. Peine pourquoi? Ah. Kian, ne fantasme pas. Tu ne mérites même pas de franchir la porte de la famille Xiao. Xiao Yiqin, tu es devenu fou. Tu as amplifié la situation. Avec l'identité de Xiao Qiao, tu paries pour juste dire bonjour et organiser un mariage. Mais cela a aussi détruit ma réputation. Xiao Yiqin, es-tu tordu dans ta tête? Nous en sommes déjà arrivés là. Tu penses vraiment que tu as encore le choix? Chut. Ne vois-tu pas? Mademoiselle YE, mon frère m'a demandé de venir à sa place pour la cérémonie. Il ne veut tout simplement pas t'épouser. Même après ça, tu es toujours d'accord? Mademoiselle YE, tu es vraiment soumise. Mademoiselle YE et le directeur Xiao ne sont pas des inséparables depuis l'enfance. Ils s'entendent bien? Monsieur Xiao joue-t-il trop fort? On ne peut pas dire ça comme ça. Les femmes couchant avec des hommes riches, ça n'implique pas qu'il faut les épouser toutes. Tu dis que je suis inférieure. Alors pleure. Oui, pleure. Je pleure. Sœur Xiaoting, à 15 ans, tu as dit que tu ne te marierais qu'avec moi. Maintenant, je porte une robe de mariée. Pourquoi ne veux-tu pas venir, me jeter un coup d'œil? Je t'ai attendu tant d'années. Tu es si déloyale. Où est quelqu'un? Jetez-le dehors. Le mariage d'aujourd'hui est annulé, etc. De quoi parlions-nous déjà? Allez-y. Qu'il te protège bien. Grand frère. Ne sois pas fâché, je fais ça pour votre bonheur à tous les deux. Ils font un joli couple, non? Pourquoi embêter Mademoiselle YE? Après tout ce temps d'attente fidèle de Mademoiselle YE, Xiao Dao devrait l'épouser. J'ai fait mon mauvais coup. Je crois que personne ici ne s'opposera à ce mariage, n'est-ce pas? Je m'y oppose. Je refuse. Je suis contre. Xiaoxin, tu ne veux plus de ma femme, maman? Mademoiselle Su, vous devriez aussi faire un tour avec mon grand frère en rouge. Pas besoin d'amener les enfants pour faire du bruit aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est la femme qui a donné naissance à 3 enfants pour le président Xiao. Il n'est pas mort? Il y a vraiment beaucoup de potins dans la famille Xiao. Nous sommes vraiment au bon endroit aujourd'hui. Que vient faire l'enfant de ta maison? Je suis devenue la risée de toute la ville. Xiao Dinqian, tu veux vraiment tuer grand-père en épousant Y Qian? Belle-sœur, tu es maintenant à moitié membre de la famille Xiao. Aujourd'hui, tous les invités de la famille Xiao sont là. Ne fais pas de bruit. Attends que la cérémonie soit terminée pour en parler. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas à toi de décider s'il y a du bruit ou non. C'est une question de vie ou de mort. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Il ne veut tout simplement pas que je t'épouse. Conseille-le aussi. Laisse mon mari tranquille. C'est super, je te reconnais comme mon mari. Suis YE, explique clairement ce qui se passe. Yekinkin et Xioyik ne sont déjà ensemble. C'est à cause d'eux que tu es comme ça. Tu es une folle. Pourquoi me jeter des accusations? C'est donc le directeur Chou qui trompe. Faire de telles choses honteuses. Pas étonnant que le jeune maître Xiao ne veuille pas assister au mariage. Mademoiselle Xiao. Si tu continues à dire des bêtises, je vais porter plainte contre toi, grand frère. Tu veux des preuves, n'est-ce pas? Vas-y. Voilà. Maka. Suis YE, voilà ta preuve. Suis YE. C'est toi, la preuve, n'est-ce pas? Attends un instant, il y a une vidéo là-dedans. As-tu assez de temps, Yang Zhao? Aujourd'hui est le jour de ma grande joie. Tu es ici juste pour semer le trouble. Au secours, faites sortir Mademoiselle Su. Dim Qian, attends un instant. Il y a vraiment leur vidéo ici. Suis YE n'a aucune preuve. Tu dis n'importe quoi. Je vais absolument te poursuivre en justice. L'oncle est ici. Frère Shen, je suis déjà en position. Et, j'ai plein de vidéos de surveillance dans ma boîte mail. Maintenant, voyons comment vous allez vous justifier devant maman.
Je t'ai aidé à chasser Suyu. Ne me remercies-tu pas sincèrement? Tu aurais dû tuer ce type directement. Fais en sorte que Suyu déteste ton grand frère pour le restant de sa vie. As-tu entendu? C'est évident que c'est grand-père qui a surpris vos deux lâches en train de, et vous avez décidé de passer à l'acte. Encore vouloir me nuire. Frère, cette voix est synthétisée. Oui. Suyu est certainement venu avec des crimes. Il ne veut simplement pas abandonner le poste de maîtresse. Aventure entre belle-mère et beau-frère. Apporter les cornes à Monsieur Xiao, et a également causé du tort au vieil homme. Si cela s'avère vrai, la famille Xiao perdra vraiment la face. Ne te précipite pas pour conclure. Avec la technologie actuelle, il est très facile de synthétiser un enregistrement. As-tu d'autres preuves? De quoi as-tu besoin d'autres comme preuves? Ce jour-là, je n'ai eu aucun conflit avec mon grand-père. C'est qu'il me calomnie et me piège. Mademoiselle Su, ne m'en veuillez pas de ne pas vous avoir prévenu. Vous ne pourrez pas utiliser ces enregistrements comme preuve au tribunal. Papa est trop vieux et têtu. Je n'ai d'autre choix que de pirater le téléphone de papa. J'enverrai directement des photos sur le téléphone de papa, pour qu'il voie le vrai visage de cette mauvaise femme. Si ce scandale est révélé, cela aura un impact trop important sur la famille Xiao. Il est impossible de laisser la famille Xiao périr dans la misère. Alors, j'espère que vous pouvez comprendre. Puisque vous n'avez pas d'autres preuves, veuillez partir d'abord. Je peux considérer cela comme une plaisanterie de votre part. Je ne vais pas en tenir compte. Xiao Tianchi, pensez-vous que je prendrai cela contre mon grand-père? Tu plaisantes avec la vie de ton grand-père? Aujourd'hui est un grand jour de bonheur pour notre famille Xiao. J'espère que tu ne viendras pas créer des ennuis devant tous ces invités. Je sais si ce que tu dis est vrai ou non. S'il te plaît, pars. Suzanne, mon mari, considérant les anciens liens d'amitié, ne veut pas briser la façade. Il n'y a rien entre toi et moi. Tu crois que je ne vais pas te briser les jambes? Fais venir quelqu'un pour te porter dehors. Xiaolin, tu ne me crois pas? Je t'ai dit de partir. Dubao, Nebao, on y va. Dubao, Nebao, on y va. Mon chéri, après la cérémonie, nous pourrons donner un nom à l'enfant. Même si tu as vraiment un enfant. Ça n'a rien à voir avec moi. Regarde, ces deux-là s'accordent vraiment bien. Profite bien de ton mariage. Et... Tu rigoles, mon frère, on en est où là? Les affaires de famille se règlent en famille. Profite bien de ta cérémonie. Si cette fois, grand-père a eu un accident, je ne te pardonnerai pas. Mesdames et messieurs, j'espère que le petit spectacle de tout à l'heure n'a pas troublé votre plaisir. Souhaitons ensemble tout le bonheur à ces jeunes mariés. Je vais m'en aller maintenant. Suyun, attends. Pourquoi tu pars si vite? De toute façon, tu ne me crois pas. C'est seulement une location de biens immobiliers avec lui. Alors, pourquoi es-tu si pressé? Va le percuter. Si on le percute, tout ce qui appartient à la famille baissera à nous. Mais qui est cette personne? Cependant, c'est la personne que j'ai aimée le plus dans ma vie. J'ai tout appris. Tu penses qu'il va m'épargner? As-tu mangé? Dans cette vie, je t'ai donné une catin. Je vais te tuer. Donne l'argent. Tiens, prends ça. L'inquiant, tu es réveillé. Et, ne bouge pas. Le médecin te dit de bien te reposer. Il se peut que tu n'entendes pas. Je ne peux pas vous laisser tranquille. L'un. Qian. Li Qian, tu vas certainement t'en sortir. Éloigne-toi. Wukong, il ne te respecte pas, éloigne-toi. Si imprudent. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours à tes côtés. Le médecin a dit que tu peux te rétablir. Je vais vraiment pouvoir te guérir, d'accord? Grand frère. Ne t'assois pas par terre. Fais attention à ne pas attraper froid. Pourquoi es-tu là? Je n'ai pas appelé la police pour te faire arrêter? Appeler la police pour m'arrêter?
Je suis maintenant le chef de la famille Jiao. Qui oserait m'arrêter? Impossible. Tu n'es même pas dans le registre de la famille Xiao. Tu ne peux pas prendre le contrôle de la famille Xiao. Alors, je dois remercier ma belle-sœur. Si ma belle-sœur n'était pas revenue à la vie, le vieux serait si content qu'il aurait tout donné à ses 3 petits vauriens. Comment pourrais-je devenir le président par intérim de la famille Xiao? Nous sommes leurs parents. Pourquoi es-tu le tuteur? Selon la règle de la famille, le tuteur de la famille Xiao doit s'appeler Xiao. Le grand frère est maintenant un invalide. Il a légalement perdu son droit de garde. Donc, c'est moi, le deuxième oncle, qui doit temporairement prendre le relais. Au fait, belle-sœur, en tant que chef de la famille Xiao, j'ai vidé tous vos comptes de leurs biens. C'est-à-dire que vous êtes maintenant des mendiants sans un sou. Tes jambes sont affamées. Frère de sang. Es-tu vraiment obligé de couper les liens avec moi? Qui diable parle de fraternité ici? Depuis notre enfance. Tu es le grand héritier de la famille Xiao. Quant à moi, je suis le bâtard méprisé. Tu ne t'attendais pas à ce que je puisse un jour monter sur ta tête, hein? Sœur Lin, sois rassurée. J'ai de l'argent, je peux payer pour te soigner. Sœur. Vos économies sont des biens communs du couple. Je les ai déjà vidés. Oh, et puis, ton cabinet médical. J'ai déjà fait en sorte que cela soit annulé. Et toi, tu ne pourras plus faire que des travaux dégradants. Tu n'es pas très différent d'un rebut, non? Tu mens. Peu importe. Pourquoi t'en soucier? Je ne t'ai jamais appelé fils, c'est-à-dire que nous sommes toujours mariés en apparence. Grand frère t'aime tant? Comment pourrait-il se résoudre à divorcer? Je n'ai jamais pensé à assister à ce mariage. Eh bien, Zhao Yuqin, peu importe comment tu me traites. Mais je te demande juste de rester invisible. Ne laisse pas tes yeux être traités dans cet hôpital. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Les cendres de grand-père ont probablement dérivé dans le Pacifique. Comment pourrais-je faire vivre ce vieux à ce point? Je me demande s'il avait encore conscience quand il a été incinéré. Xiang Yuqin. Que lui as-tu fait? J'ai fait faire une fausse attestation de décès par quelqu'un. Je l'ai emmené à la crémation et brûlé. Ah oui, j'oubliais. Son crâne, je l'ai personnellement expédié. Oh, j'ai vraiment enregistré cette conversation pour toi. Tu n'aimes pas écouter les enregistrements? Tu es un monstre. Je vais te tuer. Tu ne peux que t'agenouiller devant moi maintenant. Avec quoi comptes-tu te battre contre moi? Regarde-moi. Je te fais regarder ma sœur. Maintenant, tu oses me tromper ouvertement devant moi. Tu es maintenant la maîtresse arrogante. Je ne veux pas être cette maîtresse. Tu ne peux pas simplement arrêter d'être un chef comme ça. Il semble que je doive te ramener chez toi pour une bonne leçon. Frère In-law. Lorsque tu as du temps libre, rentre chez toi et range tes affaires. Je ne peux pas supporter de vous voir être chassé dehors, sans même des vêtements à mettre quand vous partez. Ah. Comment vont les enfants? Il y a le palais en regardant chez Wang Ji. Dimji, ne t'inquiète pas, je vais absolument te guérir. Il n'y a plus de sainte ici. Les enfants partent. L'inquiant, ne t'inquiète pas. Même si cela me coûte la vie. Je vais absolument te guérir. Xiao Yiqin, attends à ce que je me relève. Tu devras en payer le prix. Nous sommes frères. Il y a une face, et encore une femme. Tu n'as pas besoin de me dire ça, tant que j'ai un souffle. Je peux toujours te frapper. Je te demande, à genoux. Andamant Biarkan Mereka Perji. Seoran Pelacur Yang Ma Candidalam Dan Diluar. Apaka Akumamberi Muwajasialan. Keluar. Ipar Perampu en Masi Sanga Jujur Sekaran. Bizaka Limba Ini Me Muaskan Anda Sekaran. Jika Tidak, Datanda Nikutiseya. Seya Berjanji Intukman Bua Andaba Agia. Ah. Tu cherches la mort, hein? Lâche-le.
Laisse ta femme sortir balayer la rue. Elle a été harcelée et elle reste là à regarder le spectacle. Petit Lee, vole. Tu es aussi un homme. Tu te retiens de quoi? Frère aîné, dépêche-toi. Lève-toi et sauve ma belle-sœur. Dépêche-toi, sinon. Sinon, je vais l'étrangler. Sœur Chen, sauvez-le s'il vous plaît. Je n'ose pas. On arrête là pour aujourd'hui. J'ai presque plus de temps. Tu sais que je ne veux pas que tu fasses ça. Tes frais médicaux. Les vêtements et la nourriture des enfants. Tout cela coûte de l'argent. Je peux prendre quelques emplois en plus. Gagner un peu plus ne me dérange pas. Din Qian. Je suis désolé. Ne fais pas l'innocent ici. Cette carte contient 5 millions. Prends cet argent et fuis loin avec Su Yuan. Pourquoi veux-tu nous aider? Je ne t'aide pas. Je veux juste faire quelque chose pour Din Qian. Je n'ai pas l'intention de quitter Din Qian. Si tu ne pars pas bientôt, Xiao Yikang te fera du mal tôt ou tard. Regarde-moi. Xiao Yukang, il est complètement fou. Il m'a torturé au point que je n'ai plus été moi-même. Ce que vous voyez ici, c'est seulement la partie visible de l'iceberg. Son niveau de répulsion dépasse de loin vos attentes. Pourquoi es-tu parti avec lui? J'ai fait quelque chose de travers. Je mérite de porter ce fardeau. Tu pourrais considérer cela comme mon repentir. Ma femme parle encore de moi en mal, ah. Ah. Votre Altesse. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche prise. Le grand-fils, le président de la société, tu es aussi sous mes pieds. Papa. Viens voir. Ton cher fils est sous mes pieds et ne peut plus se relever. Je suis le véritable chef de la famille Xiao. Tes jours heureux sont finis. Enculé, je ne devrais pas te chercher. Aujourd'hui, je suis là. Ne pense même pas à toucher un seul cheveu d'entre eux. Seulement tous les deux, et tu as déjà massacré toute la ville. Les flics arrivent bientôt. Allez, dégage. Liua, j'ai tort. Je ne le referai plus. Ne crains rien. Je te chercherai quand je serai rentré chez moi. Ensemble. Attendons et voyons. Tu t'es rétabli. Quand es-tu rentré au pays? Dès que j'ai repris conscience à l'hôpital, je suis rentré. Lily m'a dit que le petit numéro 2 est fou. Le directeur Xiao t'envoie à l'étranger pour te reposer. Il m'envoie à l'étranger. Tu es en train de prendre ma femme. Elle est complètement débordée, elle vient juste de te sauver. Comment peux-tu faire ça? Docteur Su. En fait, Lipo a déjà été avec moi. Lily, pendant son hospitalisation, prenait soin de Suyan. Est-ce que ça compte comme être infidèle? Lipo est un bon homme. Sois gentil avec lui. Monsieur Xiao peut se rassurer. Qu'est-ce qu'il y a, Tang Juan? Et, ne sois pas pressé, prends ton temps pour parler. Qu'est-ce qui se passe avec Tang Juan? Quel testament? L'avocat n'est pas encore arrivé? Il n'a pas encore appelé. J'ai déjà passé plus d'une dizaine d'appels. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'accidentel? Quoi qu'il en soit. Les actifs de la famille Xiao doivent aujourd'hui être transférés à mon nom. Lorsque je deviendrai le véritable président du conseil de la famille Xiao, personne ne pourra plus rien contre moi.
Mais l'héritage appartient toujours aux 3 enfants. J'ai déjà déposé un certificat de décès, et je vais supprimer leurs registres familiaux. Lorsque je trouverai les 3 petits bâtards, je m'assurerai qu'ils disparaissent tous ensemble. La personne qui doit disparaître, c'est toi. Ah. Salopard de mort. Tu es venu te rendre toi-même. Tu n'as pas besoin d'attendre. L'avocat ne viendra pas. Si tu dis qu'il ne vient pas, alors il ne viendra pas. Es-tu le Seigneur du ciel? Ma mère n'est pas le roi de l'univers. Elle appartient à la famille Xiao. Ah. Père au foyer. Tu es devenu fou. J'ai déjà vidé tous tes comptes en tant que chef de famille. Vérifie si tu ne te retrouves pas sur la paille. Regarde si tu es devenu un pauvre. Pourquoi mon argent? Mon grand-père avait transféré mon héritage. Mais il avait rédigé un testament secret. S'il venait à décéder avant que mes 3 frères et sœurs ne soient adultes, alors Suyun deviendrait PDG du groupe. Prendrait le contrôle de tout ce qui appartient à la famille Xiao. Xiao Yiqin, c'est toi qui as tout fait pour nous éliminer. Si tu avais laissé une chance à mon grand-père, le testament ne sera pas activé. Mais tout ce que tu as fait avec cette ingratitude est entièrement de ta faute et impossible. Tu n'es qu'un étranger sans lien de sang. Sur quel droit abuses-tu la famille Xiao? Mais je suis la mère de l'enfant. Dans ce monde, la personne la plus pure et désintéressée envers un enfant, c'est la mère. Grand-père le sait très bien. Et savait aussi que c'est la méthode la plus sûre. Mais un être comme toi, avec une mentalité déformée, ne comprendra jamais cette vérité. Je n'aurais jamais imaginé que ce vieux salaud avait encore une carte cachée. Sans argent et pouvoir pour te soutenir, tu ne pourras pas m'affronter. Puisque c'est ainsi, alors je vais vous tuer tous. En tant qu'héritier de la famille Xiao, je peux prendre la relève de la famille Xiao tout comme n'importe qui d'autre. Même au seuil de la mort, tu es encore obstiné. Tu es un magicien inutile condamné à mort. Que vas-tu faire contre moi? Aujourd'hui, je vais d'abord tuer ta femme. Je vais tuer ta femme. Crétin. Ne fais pas de mal à ma maman. Petit déchet, je vais te tuer. Comment cette jambe peut-elle guérir aussi rapidement? Parce que je dois me relever pour protéger mon amour. HMPH. Tu ne risques pas de rire de ma fortune, Xiaozan, viens chez moi. Cette fois, je vais te faire manger de la merde, et la prochaine fois encore. Frère. Nous sommes frères. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, je ne te frapperai pas à mort. Nous sommes dans une société de droit maintenant, il devrait y avoir des lois pour te sanctionner. Toi. Si tu penses t'enfuir, je te surveillais déjà. Tes jambes sont tellement grandes. J'ai tort, grand frère, j'ai tort. Ah, Tanjuan. Tanjuan. Tanjuan, s'il te plaît, ne bouge pas, laisse-le partir. Ah, laisse-le partir. Je ferai tout ce que tu veux. Je veux la position de chef de la famille Xiao. D'accord, je te le laisse. Pas d'amour pour le pays, mais pour les femmes. Mon frère est vraiment un grand séducteur. Il préfère les amantes aux épouses. Le président Jam est vraiment un grand séducteur. C'était cette personne masquée il y a 6 ans. Pourquoi ris-tu et parles-tu tant? Prends la posture de Xiao Jia et survive sous mon nom. Appelle bien, s'il te plaît. Ne lui donne pas. Je te le dis. Aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a un an sous la pluie fine. Tout le monde, sauvez maman. Regarde ma maman. Ah. Emmenez-le. Tout cela est enfin terminé. Nous ne serons plus jamais séparés en tant que famille. Ne m'oublie pas, s'il te plaît. Je t'oublierai. Moi aussi, je veux un câlin, ne m'oublie pas. Je veux aussi être avec lui.